Bonjour à tous. Alors comme promis, voici la première petite vidéo Speak Kids pour jouer en anglais avec vos enfants. Donc j'ai choisi aujourd'hui un jeu très simple, très rapide. C'est le jeu du loup qui s'appelle Rapidogo. Donc ce jeu, on peut y jouer en anglais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écrit dessus. Et puis, pourquoi j'ai choisi ce jeu du loup? Parce que le loup, il est super connu. Le loup qui voulait changer de couleur, le loup qui voulait faire le tour du monde, le loup qui contrôle ses émotions. Bref, les histoires du loup sont suivies par des milliers d'enfants. Et ça fait un carton. Ils ont décliné avec des petits jeux sympas. Et celui-là, il dure pas très longtemps. Il est simple et il permet d'apprendre quoi? Eh bien, les noms de moyens de transport, par exemple. Et puis aussi, donc, des règles simples de jeu en collectivité. La règle du jeu, elle est simple. Vous avez une pile avec des véhicules dessus. Vous retournez la première carte qui se trouve sur le haut de la pile. Et quand vous la retournez, vous trouvez quoi? Vous trouvez des loups. En fonction du nombre de loups que vous avez sur la carte, vous devez trouver sur la pile principale le moyen de transport qui correspond au nombre de loups sur la carte. Donc par exemple, ici j'ai 2 loups. Et bien sur ma carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 carrosses en citrouille qui correspondent donc pile au nombre de loups. D'accord? Donc on veut que le nombre de loups corresponde au nombre de véhicules pile, exact. D'accord? Donc maintenant pour le faire en anglais, vous allez avoir besoin de quoi? Eh bien, vous allez avoir besoin de connaître vous aussi le nom des véhicules en anglais. Donc quels sont les véhicules qu'on va trouver sur les cartes du loup? Alors, le vélo, bike, les skis, ski, la voiture, car, la petite mobilette ou la petite moto, motorcycle ou bien motorbike, les skates, donc rollerblades, les patins, rollerblades, les bottes de 7 lieues, 7 league boots, la locomotive, locomotive, le tracteur, tractor, le petit carrosse en citrouille, donc pumpkin coach, l'avion, plane, le bateau, boat, et puis le traîneau, sleigh. Le plus compliqué, je pense, c'est le carrosse en citrouille, pumpkin coach. Pour les autres, je pense que vous les connaissez, bike, ski, car, motorcycle, motorbike, rollerblades, 7 league boots, locomotive, tractor, plane, boat, sleigh. D'accord? Sleigh, c'est le traîneau. Donc je pense que au niveau complexité, je pense que ça peut matcher quand même, c'est pas trop dur. Voilà, au niveau de la prononciation, n'hésitez pas à y aller, il faut prononcer à l'anglaise ou à l'américaine, vous choisissez l'accent qui vous convient, mais il faut jouer le jeu. Alors ensuite, après les moyens de transport, vous allez avoir besoin des expressions dont on se sert pour jouer. Donc par exemple, quand vous expliquez à votre enfant que c'est le plus jeune qui commence, on va dire The young player starts. D'accord? The younger player starts the game. Et puis ensuite, pour lui dire de jouer, on va dire It's your turn to play. It's your turn to play. C'est à ton tour de jouer. Ton tour, c'est your turn. It's your turn to play. Et là, il peut jouer. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir retourner une carte. Donc, it's your turn to play. Flip a card. Hop, flip a card. On retourne une carte. Flip a card. Flip. Tout le monde connaît flip. On se retourne. D'accord? Donc, une fois que votre enfant a retourné la carte, vous allez lui demander combien de loups il voit dessus. How many wolves can you see on the card? How many wolves can you see on the card? Et donc là, il vous répond 1, 2, 3 s'il vous répond en anglais, ou bien 1, 2, 3 s'il vous répond en français, c'est pas grave. Au début, il faut le laisser un petit peu apprivoiser cette nouveauté d'intégrer les jeux en anglais. Et puis, une fois que vous lui avez demandé combien de loups il voit sur la carte, vous allez lui demander à quel véhicule sur l'autre carte ça correspond. So you're gonna say, what card does it correspond to? Ou bien, what is the vehicle corresponding to the number of wolves on the card? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de connaître aussi? La pioche, the deck. Vous pouvez dire aussi le tas, la pile, the pile. D'accord? The pile, the deck. Distribuer. Alors là, dans ce jeu-là, on ne distribue rien. Mais bon, pour que vous le sachiez, si vous jouez à d'autres jeux de cartes, c'est to deal. Et puis aussi, quand vous faites une bonne pioche, donc dans un autre jeu, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de bonne pioche, vous pouvez dire good pick. Donc ça, c'est plus au cas où vous voudriez vous lancer dans d'autres jeux par vous-même, ce qui est une bonne initiative, n'hésitez pas. Et donc le but du jeu, c'est de gagner aussi un maximum de cartes. Donc là, en anglais,
The aim of the game is to win a maximum number of cards. Or you can say the aim of the game is to win as much cards as possible. Et puis évidemment, pour valoriser votre enfant, parce qu'il va, il va gagner, c'est sûr, il faut lui dire des petites expressions sympathiques pour le motiver, qui sont positives, du style « Good job »,« Well done »,« Great »,« Perfect ». N'hésitez pas, ils adorent ça, l'intonation que vous allez y mettre, l'entrain et l'enthousiasme vont les encourager à continuer le jeu. Et donc en même temps qu'ils apprendront les moyens de transport, ils apprendront aussi les nombres. Donc là, pas d'inquiétude, ça va jusqu'à 3, je vous fais confiance. Je vous le dis quand même, 1, 2, 3, let's play. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. À très bientôt, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook, Speak Dating et Speak Kids. Bye bye.